Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien après cette belle octave de Pâques qui nous a permis de fêter et refêter ce grand événement de la résurrection, qui n'est pas un événement lointain et extérieur à nous-mêmes, mais bien intérieur à nous-mêmes, une réalité qui est là en nous, puisque Saint Paul nous l'a dit, frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Voilà, et je vous propose de continuer à vivre, à avancer dans ce temps de Pâques en reprenant les actes des apôtres, en lisant chapitre par chapitre les actes des apôtres. Euh, alors, d'abord, peut-être oui, pourquoi les actes des apôtres? Tout simplement parce que les actes des apôtres racontent l'œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur des apôtres et dans la communauté naissante, et par là révèle ce qu'il veut faire en chacun de nous, dans l'Église et dans le monde aujourd'hui. Voilà. Et donc, les actes des apôtres nous éclairent profondément sur notre propre vocation, ce que nous pouvons vivre, ce que nous sommes appelés à vivre. Alors, je commence par un petit mot sur Saint Luc. Qui est Saint Luc? C'est un grec qui habite en Syrie. Vous savez, les Grecs habitent sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et donc, un grec syrien, donc un païen. Il est médecin et il a rencontré le Christ par l'intermédiaire visiblement de Saint Paul. Et depuis sa conversion, qui a donc complètement chamboulé sa vie, euh, Saint Luc s'attache à Saint Paul, dont il va devenir le fidèle compagnon, et on pense qu'il a peut-être accompagné Saint Paul dans tous ses voyages. On n'a pas cette assurance, mais et Saint Paul, Saint Luc plutôt, pendant tout ce temps, en fait, s'est attaché à mieux comprendre la vie du Christ, à mieux la connaître. Il a recherché plein de témoignages et il les a collectés pour en faire un évangile solide. Et il donne des détails, des choses qui ne sont pas présentes dans les deux évangiles qui sont déjà écrits, qui sont celui de Matthieu et de Marc. Voilà ce qui pour Saint Luc. Si, un petit mot quand même sur ce qui est important dans l'évangile de Luc, c'est la tendresse, la bonté chez Dieu, qui émane de Jésus. En même temps, il a un discours assez fort sur le renoncement, sur la pauvreté, et nous invite à nous détacher des biens de ce monde par l'aumône, pour nous attacher et découvrir les véritables trésors qui sont en Dieu. Voilà, c'est ça notre bonheur. Il insiste sur la prière de Jésus, la prière de la première communauté chrétienne. Il insiste bien évidemment, ça vous le savez, sur l'Esprit Saint. C'est lui qui en parle le plus, le montre le plus, comment Jésus dépend de l'Esprit Saint, comment l'Esprit Saint agit dans la vie de Jésus et dans la vie d'autres, comme la Vierge Marie. Et de ce fait, son évangile est marqué par la joie, l'allégresse, qui sont les fruits de l'Esprit Saint. Son évangile est très missionnaire aussi, très axé sur la mission. Nous trouverons notre bonheur en proclamant l'évangile de Dieu. Et puis, il est un des seuls évangiles à parler vraiment des femmes. La Vierge Marie, au cours de l'enfance de Jésus, tout ce qui va précéder sa naissance, c'est ça, et les femmes qui vont accompagner les apôtres, Jésus et les apôtres. Voilà. Alors, maintenant, sur le début des actes des apôtres. Dans le premier chapitre, Saint Luc parle de l'ascension. Mais si vous prenez la fin de l'évangile de Luc, vous apercevez que Saint Luc parle aussi de l'ascension, mais que les deux récits ne se recoupent pas. Alors, qu'est-ce que tu fais, Luc? Eh bien, ce que l'on peut penser, c'est que Luc, dans son évangile, qui est un livre historique, mais qui est profondément théologique, aussi, Saint Luc rapproche l'ascension de la résurrection pour montrer qu'on ne peut pas les dissocier. Puisque l'ascension dans l'évangile de Luc est le soir même de la résurrection, Jésus apparaît aux apôtres, mange avec eux, discute avec eux, les bénit, les envoie en mission et disparaît.
Donc, le message, le raccourci que Saint Luc donne à la fin de l'évangile, c'est passion, mort, résurrection et ascension sont indissociables. Voilà. Dans les Actes des Apôtres, on découvre que Jésus a vécu 40 jours avec les apôtres. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Eh bien, il s'est fait voir d'eux, donc il manifeste la réalité de sa vie de ressuscité. Il est là, bien vivant, et il reste avec eux. Et deuxième chose, il les entretint du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est la même chose. Et c'est un enseignement qui est très présent. Jésus en a beaucoup parlé pendant sa vie publique dans l'Évangile. Jésus en a beaucoup parlé parce que c'est une attente très forte du peuple d'Israël. Beaucoup de prophètes ont parlé de l'avènement du règne de Dieu. C'est ce que tout Israël attend. Sauf que certains attendent une réalisation assez politique, comme d'ailleurs les apôtres. Là, vous verrez, au verset 6 du premier chapitre, il demande à Jésus si c'est maintenant le temps où il va rétablir le royaume pour Israël. Là, certains attendaient que Dieu rétablisse la royauté de David, le trône de David, et que enfin le successeur de David serait parfaitement fidèle, un vrai serviteur de Dieu, et que le peuple serait amené à obéir et à vivre avec Dieu, en communion avec lui. Mais c'est encore assez politique. Certains, donc, le voient de manière très spirituelle, ce qui correspond à l'enseignement de Jésus. Parce que Jésus a annoncé à ses apôtres que, de manière assez surprenante, le royaume des cieux de Dieu était déjà présent au milieu d'eux. Et il allait avancer, progresser et s'achever un jour dans la gloire, mais que le royaume des cieux est déjà à l'œuvre en nous. Et ça, c'est une réalité qui est très importante pour chacun de nous. Nous devons en être conscients. Si nous regardons au fond de notre cœur, nous voyons bien ce désir de communion avec Dieu, de communion avec les autres, de communion avec la nature, la création. Ce désir est déjà là. Il doit être fortifié, purifié, renforcé et s'épanouir, mais c'est vrai, il est déjà là. Et à travers les actes de charité que nous posons, nous voyons ce royaume de Dieu déjà présent. Mais nous attendons aussi, et nous prions pour cela, nous attendons que Dieu achève pleinement ce royaume, pour que nous puissions connaître cette communion parfaite avec lui, avec les autres, avec nous-mêmes, avec toute la création. De manière plus forte encore qu'au début de la création, au livre de la Genèse. Voilà, donc Jésus reprend son enseignement sur le règne de Dieu. Au cours du repas, ça c'est au verset 4, au cours d'un repas avec eux, Jésus leur commanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Ne pas quitter Jérusalem, pourquoi? Jérusalem, c'est un lieu fondateur pour l'Église. C'est là où Jésus a vécu les temps forts de sa vie, et tout particulièrement, bien sûr, la fin de sa vie, sa passion, sa mort, et sa résurrection, et son ascension. Et si vous allez lire dans Zacharie, au chapitre 14, verset 4, vous vous apercevrez que Dieu doit poser sur le mont des Oliviers ses pieds, Dieu doit arriver, doit venir, doit poser ses pieds, et à ce moment-là, après certains petits faits, eh bien, il viendra avec tous les saints, en fait, pour s'y établir pleinement. Donc, Jésus leur demande de rester en ce lieu essentiel pour l'histoire du salut,
et qu'ils doivent y attendre, ils doivent obéir à Jésus, ils doivent y attendre la réalisation de la promesse du Père qui est l'Esprit Saint. Ça, c'est au verset 5. Et au verset 8, nous lisons, Jésus leur dit, « Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. » Alors, puissance du Saint-Esprit, si nous repensons à l'évangile de Luc, eh bien, nous avons vu que l'Esprit Saint a agi avec puissance en la Vierge Marie, en Jésus, à travers tout ce que Jésus a fait. La puissance de l'Esprit Saint s'est manifestée, et à travers son enseignement d'autorité. Eh bien, lorsque nous lisons ça, nous pouvons dire de quel ordre est cette puissance de l'Esprit Saint qui va se révéler dans le cœur des apôtres et dans mon cœur, dans nos cœurs de frères. Eh bien, Jésus le dit, « Vous serez alors mes témoins, lorsque vous aurez reçu la puissance de l'Esprit Saint, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, on sait bien, dans toute la Judée et la Samarie. » Là, c'est étonnant. La Judée et la Samarie sont ennemis. La Samarie, ce sont des hérétiques. Et là, tout d'un coup, ils vont être témoins à ces deux peuples qui vont se rassembler. Ça, c'est fort, c'est très fort. Mais Jésus va plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Jésus a fait en Israël, les apôtres vont le faire dans le monde entier. Et ça, les apôtres ne sont pas capables d'imaginer. Ils savent très bien que par eux-mêmes, ils n'en sont pas capables. Mais s'ils proposent, s'ils annoncent une puissance de l'Esprit Saint, alors peut-être. En tout cas, ce qui est beau, c'est que les apôtres vont obéir. Entre-temps, donc, Jésus disparaît à leurs yeux, et les anges leur disent, « Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Vous voyez, les anges disent, nous sommes sur le mont des Oliviers. Zacharie a prédit que Dieu reviendrait là sur ce mont et établirait son royaume. Eh bien, vous verrez Jésus réapparaître. C'est lui, vraiment Dieu, qui va achever l'œuvre de Dieu. Et cela nous replace vraiment donc, dans ce que je disais, nous, dans cette attente. Nous savons que Dieu est déjà à l'œuvre, le royaume de Dieu est déjà là, mais nous attendons son plein achèvement. Et nous prions chaque jour pour cela à la messe. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et nous devons prier pour que ce royaume déjà grandisse en nous, mais aille jusqu'à son plein achèvement. Nous voyons aujourd'hui en cette période de pandémie combien nous avons besoin que la communion entre nous et avec la création et avec Dieu soit pleinement établie. Nous soupirons après cela. Ils obéissent à Jésus. Ils restent à Jérusalem. Ils retournent dans la pièce haute, la chambre haute, au verset 13, c'est-à-dire le cénacle, c'est-à-dire le lieu où Jésus a livré sa vie à travers ce grand repas, où Jésus s'est manifesté, présent, vivant, ressuscité. Ce lieu fondamental devient le lieu de la naissance de l'Église. Et ils sont tous là, tous les apôtres, c'est-à-dire les 11, mais pas que, ils sont avec les femmes, Marie, et puis les femmes qui ont accompagné Jésus. Ce n'est pas simplement un groupe d'hommes, d'apôtres, un groupe masculin, mais c'est un groupe qui réunit les représentants des deux sexes, où l'humanité se vit ensemble, comme Dieu l'a désiré au départ. Et ils sont unanimes, assidus à la prière. Dieu est déjà profondément à l'œuvre. Unanime, une seule voix, et assidus à la prière. Et nous découvrons après que ce groupe est encore plus ouvert puisqu'il y a 120 personnes là, qui écoutent Pierre parler par la suite.
Je terminerai par l'histoire du choix de Matthias. Et c'est assez intéressant. Vous voyez, Pierre prend la parole. Jésus lui a confié le troupeau. Il vit sa mission. Il prend la parole. Et parce qu'il a été marqué par l'Esprit Saint déjà, par Dieu, lui a révélé quelque chose à travers sa prière des psaumes. Les psaumes qui sont très présents dans le monde juif et donc chrétien au début, et qui doivent être présents dans notre vie, eh bien, Dieu, à travers des petits versets anodins, va parler au cœur de Saint Pierre et va révéler ce qu'il doit faire, c'est-à-dire reprendre un autre apôtre pour que ce que Jésus a fondé soit continué. Pierre se laisse toucher par ce qu'il comprend dans sa prière et comprend ce qu'il doit faire. Eh bien, je termine par là. Prions et l'Esprit Saint nous inspirera ce que nous devons faire. Voilà. Bonne